Alors, pour le 28 et 29 septembre, c'est le, hui- c'est le week-end. Donc, j'ai fait un seul texte pour les 2 jours parce que euh, c'est 2 jours un peu spéciaux. Parce que, voilà, je vais vous expliquer. Je me suis fait embêter par une âme, une âme toute la journée, ce qui a créé d'énormes tensions entre ma copine et moi. Cette âme fait partie de sa famille. Je l'ai reconnue. C'est une âme qui fait partie des sorcières de Salem, euh, de l'époque du procès, de entre 1692 et 1693. Lors de ce procès, mon âme n'est pour ce procès, mon âme n'est pas inconnue à cette époque. J'étais même l'un des personnages les plus actifs. euh, J'étais l'un des personnages les plus actifs pendant le procès des sorcières de Salem, mais en tant que juge et partie. Mais je ferai un texte plus tard là-dessus, une vidéo plus tard là-dessus. Je ferai comme j'ai fait un texte sur le déchargement émotionnel. Je ferai une explication sur les sorcières de Salem et mon histoire. Euh, donc, en fait, il faut savoir que l'heure de ce procès, euh, ça m'est, ça ne m'est pas inconnu. J'ai complètement toutes les connaissances sur ce procès et à chaque fois que je regarde une vidéo où qu'on m'en parle ou que je croise quelqu'un, je sais si ça a été une personne qui a fait partie de ce procès, euh, autant du côté des accusés que autant du côté des juges. Bon, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, cette, en- cette âme que je connais très bien, mais qui fait partie de la famille de ma petite amie. Donc c'est une âme de personne décédée, hein. Il y a plusieurs générations. Euh, Vous voyez, c'est 1692 à 1693. Euh, donc, elle m'a embêté toute la journée, ce qui a, euh, créé d'énormes tensions, d'énormes colères de ma part, mais aussi d'énormes colères en général de sa part à elle. Euh, Donc, j'ai préféré ne pas discuter pendant à peu près 48 heures, on va dire. Mais, donc, voilà, le temps de nous calmer, en fait. Et de calmer cette âme et de la faire partir. Parce que je peux vous assurer que c'est très dur. De faire partir une âme qui a cette puissance-là. Et qui est en colère envers moi.
Donc, tout est rentré dans le... Par contre, elle m'a embêté toute la journée, mais aussi tout ce remue-ménage m'a beaucoup empêché de dormir. Du coup, pendant la nuit, j'ai pas beaucoup dormi, voire très très peu, donc voire pas du tout, très très peu ou pas du tout. Je sais pas vous dire parce que j'ai pas regardé l'heure forcément, mais je sais que j'étais régulièrement réveillé. Euh, le dimanche, tout est redevenu normal à partir de midi. Hmm, Je suis et du samedi, je suis allé au tir aussi. Euh, donc le samedi, je suis allé au tir. J'ai vu certaines personnes avec lesquelles on a discuté d'un projet de vidéo qui m'ont donné leur accord, qui m'ont donné quelques conseils. Voilà pour le samedi. Après, pour le dimanche, tout est redevenu normal avec ma petite amie. Mais encore une fois, elle ne se souvient de rien. Alors, il est très très souvent, il est très très souvent possible que une, une attaque énergétique ou une attaque psychique, la personne qui se fasse nettoyer ou qui donne l'attaque ne se souvienne de rien. Et par contre, la personne qui a nettoyé ou qui a réussi à se défendre de l'attaque se rappelle de tout. Donc c'est un peu embêtant parce que des fois, quand on attaque certaines personnes et que, on, que certaines personnes se font attaquer et qu'ils te disent des choses, des fois qui t'insultent carrément, hein. Le lendemain, une fois l'attaque finie et que toi tu as réussi à l'en libérer, la personne se rappelle absolument de rien. Absolument de rien. Donc il faut savoir expliquer, faire comprendre aussi pourquoi tu fais de la tête à cette personne, mais tu ne peux pas faire la tête longtemps à cette personne puisque elle se rappelle de rien. Et moi, je l'ai déjà constaté, pas sur une personne, mais sur des milliers de personnes. Voilà. Je vous ferai un texte sur les sorcières de Salem et mon histoire avec eux. Mon histoire énergétique et mon histoire ancestrale que je connais. Parce que je me rappelle de tout ce que j'ai fait dans mes anciennes vies. Comme certaines personnes, mais moi je le dis ouvertement, je me rappelle très souvent de toutes mes anciennes vies. Voilà. Donc on a continué à ranger ma chambre, à la remettre en place. Là, tout est fini. Donc, je referai une harmonisation et un nettoyage complet de ma chambre. Je referai un nettoyage complet et une réharmonisation de ma chambre et je replacerai toutes les protections
incessamment sous peu, il me faut le faire. Donc, mais ça, c'est normal. C'est à chaque grand changement euh, à chaque grand changement, à chaque travaux, moi, à chaque moment où, où ton énergie change. Il faut savoir aussi changer l'environnement dans lequel tu vis. Voilà.